Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 6 septembre 2024. Notons que c'est le dernier jour ouvrable de la semaine. Octavio Paz dit ceci. La conscience des mots amène à la conscience de soi, à se connaître, à se reconnaître. Ouvrons nos cantiques sur les airs de la foi numéro 251 pour chanter la cinquième, je dirais la dernière strophe du chant intitulé « Cède ton cœur à ton Sauveur ». Psaume 119, versets 41 à 47. Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse. Et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large, car je cherche tes ordonnances. Je parlerai de tes préceptes devant des rois, et je ne rougirai point. Je fais mes délices de tes commandements. Je les aime. Amen. Je ferai des délices tes commandements, je les aime. Merci Seigneur pour cette journée que tu nous offres. Merci pour la grâce dont tu ne cesses de nous inonder. Merci pour cette opportunité que tu offres à chacun de nous d'écouter encore une fois de plus cette parole qui est source de vie. Donne-nous une intelligence bien affûtée à entendre, à comprendre ce que tu as à nous dire ce matin. Parle Seigneur, tes enfants t'écoutent. Amen. Jérémie, chapitre 3, du verset 21 au chapitre 4, verset 4. Là, il est écrit: Une voix se fait entendre sur les lieux élevés. Ce sont les pleurs, les supplications des enfants d'Israël, car ils ont perverti leur voix. Ils ont oublié l'Éternel, leur Dieu. Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, nous allons à toi.
car tu es l'Éternel, notre Dieu. Oui, le bruit qui vient des collines et des montagnes n'est que mensonge. Oui, c'est en l'Éternel notre Dieu qu'est le salut d'Israël. Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères dès notre jeunesse, leurs brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles. Nous avons notre honte pour couche et notre ignominie pour couverture, car nous avons péché contre l'Éternel notre Dieu, nous et nos pères, dès notre jeunesse jusqu'à ce jour. Et nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu. Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Si tu jures, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne sémez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Amen. Alors, bien-aimés, le péché détourne les hommes vers des chemins tortueux. Oublier le Seigneur notre Dieu est à l'origine de toute iniquité. Par nos fautes, nous allons à l'encontre d'ennuis. Nous avons la promesse que Dieu guérira les récidivistes du péché par sa grâce miséricordieuse et régénératrice en sa paix parfaite. Les enfants d'Israël revinrent vers Dieu pour se consacrer à lui. Ils s'approchèrent de ce dernier, persuadés qu'il ne pouvait y avoir d'espérance de soulagement de leur peine qu'en lui seul. Ils ne voulaient ne dépendre que de l'Éternel. Il est en effet le Seigneur, le seul qui puisse sauver. Il annonce le grand salut qui allait être offert plus tard par Jésus-Christ en rémission de nos péchés. Les enfants d'Israël, suite à leur épreuve, s'avancèrent vers Dieu, convaincus qu'ils méritaient d'être jugés à cause de leurs péchés. Les véritables repentants apprennent à avoir honte de leurs péchés. Mais aujourd'hui, nous voyons des personnes qui marchent, qui piétinent dans le péché sans se reprocher un seul mot. Même ceux pour lesquels ils ont pu éprouver un certain plaisir. Les enfants d'Israël peuvent encore en avoir honte. Les véritables repentants apprennent à considérer le péché comme un chemin qui mène à la ruine et à la mort, étant à l'origine de toutes leurs souffrances. Quand les hommes s'endurcissent dans le péché, ils doivent s'attendre à connaître le mépris et la misère. Celui qui cachera ses péchés ne prospérera pas, mais celui qui les confessera et les abandonnera obtiendra miséricorde. Amen. Merci Seigneur pour cette parole vive que tu nous donnes ce matin pour donner un ton véritable à notre journée. Merci Seigneur parce que tu interpelles chacun et chacune de nous à se sentir libéré par une repentance véritable dont nous avons besoin à tout temps pour vivre pleinement ton amour. Nous te confions toutes nos activités que nous aurons à faire au cours de ce week-end. Sois avec nous, guide-nous, dirige-nous et donne-nous de poser des actes qui glorifient ton saint nom. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimé, Jésus te tend la main pour te sortir de la prison du péché. Mais plus tu endurcis ton cœur dans le péché, tu dois connaître des misères, des souffrances. Parce que celui qui cache son péché ne prospère pas. Mais par contre, si tu confesses et que tu cherches la face de Dieu, tu n'abandonnes pas, tu obtiendras sa miséricorde. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Shalom, shalom, shalom. Enlève mon péché, toute douleur amère et tout fardeau caché. Cède, ton cœur, ton sauveur. Cède ton cœur, ton sauveur.